Catherine, tu n'es pas prête? J'en ai pour 2 minutes. Moi, je suis à l'heure et ce ne sont pas mes amis que l'on terre. Chérie, c'est tellement gentil de m'accompagner. Je sais que tu fais un effort énorme d'assister à cette cérémonie. Il est donc parfaitement inutile que tu t'énerves pour me le faire remarquer. Et moi aussi, je t'aime. Lorraine. La dame là-bas, celle qui est bien habillée. Elle s'appelle Catherine. Catherine Cipriani. Elle a dit que c'était une amie de ta maman. Je la connais pas. Elle veut te parler. Vas-y. Bonjour. Vous êtes Lorraine, je suis Catherine. Je fais quoi, moi, maintenant? Bon, d'accord, c'est pas de votre faute, mais quand même. Vous auriez pu rester vivant un peu plus longtemps. Le temps de lui dire la vérité. Vous êtes partis tous les deux. Et c'est moi qui vais devoir tout lui raconter. Et vous savez quoi en plus? La vie maintenant. Elle va être drôlement moins jolie sans vous. Voilà. Bienvenue à la maison. Et il fait quoi votre mari dans la vie? Armateur. Armateur? Ah ça c'est les bateaux, c'est pas les armes. Voilà, c'est ça. Il a des navires qui transportent des marchandises. C'est vraiment triste hein, de se rencontrer dans ces conditions. Ethan, il est midi. Et quoi? Et tu pourrais mettre un t-shirt avant de descendre. Il adore me taquiner, c'est le fils de mon mari et je ne suis que l'infâme belle-mère. Oui, monsieur. Petit déjeuner pour 2 dans ma chambre. Jus d'orange et œufs brouillés. Pas trop cuit cette fois. Bien, Tu monsieur. es encore rentré avec une fille hier, ça commence à bien faire, non? Tu te crois où? Mais chez moi, belle maman, chez moi. Alors tu es chez nous, nous sommes une famille et ça n'est pas un hôtel ici. T'es sûr? Parce que t'as pas mal de clientes en ce moment. Bonjour Ethan. J'espère que t'as bien dormi. Je m'en voudrais vraiment de t'avoir réveillé en partant travailler ce matin. Catherine, il faut absolument que tu parles à maman parce qu'elle a décidé de faire des travaux pas possibles et ça va prendre des mois. Mais vous restez ici le temps que vous voulez, tu sais. Bah, merci de nous héberger, mais j'ai vraiment besoin de mes affaires. Je te promets, je vais lui en parler. Puis on s'en va. Mais pourquoi on est invité? On peut pas partir comme ça. Et puis tu veux pas savoir comment ta maman a connu ces gens? Non, je m'en fous. De toute façon, si elle les connaissait vraiment, elle m'en aurait parlé. Lorraine? Lorraine, je voudrais te présenter Tara. Tu vas voir, elle est adorable. Non, mais là, vous avez du monde, on va pas vous déranger. Ah mais non, mais ils habitent ici, enfin provisoirement. Non, mais tu déranges pas du tout. Bon, c'est un peu la folie, hein, mais j'ai l'habitude. Je gère. Ça me fait plaisir de vous avoir. Tu es la fille de Deal, tu es ici chez toi. Qu'est-ce que tu lui ressembles? Non, puis vous n'allez pas reprendre la route aujourd'hui, ce serait pas raisonnable. Non, mais on partez pas à Dijon. On a réservé un hôtel aux petits oignons, porte de la Chapelle. Oh là là, la pauvre. Attendez, on va la mettre dans le salon. Ça va, vous la tenez? Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va. Il faudrait que tu manges quelque chose. Oh, ma pauvre chérie. Tu es si jeune, c'est tellement injuste cet accident. Il va falloir que tu te reposes. Tu vas en avoir besoin, ma Lorraine. Avec le déménagement, les papiers du notaire, sans compter la quincaillerie qu'il va falloir ouvrir, on va avoir du boulot tous les deux. Enfin, tout ça peut bien attendre. Elle pourra faire ça dans quelques semaines. D'ailleurs, pourquoi tu resterais pas ici quelques jours? Non, merci, mais Écoute, ta chambre est prête. Que tu y passes une nuit ou plusieurs jours, ça ne changera rien pour nous. On manque peut-être de savoir vivre, mais pas de mètres carrés. Non, mais je peux pas laisser mon oncle rentrer seul à Dijon. Je suis sûre que ça lui posera pas de problème. N'est-ce pas, monsieur Maréchal? Non. Ça nous ferait peut-être du bien de rester à Paris. Allez, on reste. Et où je dors, moi? Maman, calme-toi. D'accord, j'arrive. Je vais aller parler aux ouvriers. Ok? À tout de suite. Julien?
Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je suis rentré hier, t'as pas eu mes messages? Non. Enfin, si, je les ai eus, mais je pensais que t'étais à l'autre bout du monde. Je voyais pas l'urgence de te rappeler. Tara, faut que je te parle. Écoute, je suis un tout petit peu occupée là, mais je t'appelle. C'est promis. Tara, s'il te plaît. Ça fait 2 ans qu'on s'est pas parlé. Tu peux attendre 2 minutes, non? Bon, il faut que je passe voir ma mère. Tu déposes moi, on en parlera en route. Non, je te rappelle. C'est beaucoup mieux. Philippe, ça t'ennuie si je viens pas au bureau cet après-midi? Maman panique sur le chantier. Non, pas de problème. Dis-moi, ça avance vos travaux, là? Non, la maison, c'est un vrai champ de mine et tu vas devoir nous héberger encore quelques mois. Quelques mois. Je te mets ça là. Tu rangeras quand tu veux. Dis donc, je suis passé par les toilettes. On peut régarer ma camionnette. Et puis c'est plein de petites serviettes bien pliées, bien empilées, avec des fleurs dans des vases. Je suis sûr que tes parents seraient contents de savoir comment t'es bien installé. Oh, je suis désolé. Je parle trop. Pleure pas à cause de mes bêtises. Tu sais bien que je parle sans réfléchir. Mais si je réfléchis trop, j'ai la tristesse qui me... Je devais être avec eux dans la voiture et puis on s'était engueulés. Pense pas à ça. Ils voulaient pas que j'arrête mes études pour monter à Paris chercher du travail. Tu voulais monter vivre à Paris? On s'est quittés en se faisant la gueule et maintenant j'y suis à Paris pour les enterrer. Mais c'est la faute à personne, ma Lorraine. C'est ça la vie. Des fois, tu rates un virage, tu pars un peu plus tôt que prévu et ceux qui restent, ils doivent continuer à vivre. Alors si tu veux rester à Paris pour faire ta vie, t'as pas à t'inquiéter pour moi. Je t'aime. Ne fais pas ça, sinon c'est moi qui vais me mettre à chialer. Qu'est-ce qu'ils vont penser, les amis de ta mère? Je m'en fous de ce qu'ils pensent. De toute façon, je suis pas à l'aise ici, on aurait mieux fait de rester à l'hôtel. Oui, ça ne se fait pas de refuser une invitation. Et puis, Catherine, sous ses airs de madame, elle cherche vraiment à t'aider. Ça se voit qu'elle est triste, elle aussi. Elle devait vraiment être très proche de ta mère. Ouais, 20 ans sans se voir, tu parles. Oui, tu sauras que les amis de jeunesse, même si tu les vois pas pendant très longtemps, ça reste des amis à la vie, à la mort. Enfin, je veux dire... Je parle trop, hein. Continue, joli spectacle. Mais avant qu'on fasse mieux connaissance, tu peux me dire ce que tu fais dans ma salle de bain? Je suis l'invitée de Catherine, j'ai la chambre d'à côté. C'est toi dont les parents sont morts dans cet accident? Justement. C'est pour les éviter, les accidents. Ethan, darling, what are you doing? Je te consolerais bien, mais on est à côté. Je te propose pas. Elles étaient top, les petites américaines hier soir. Elles doivent garder un souvenir inoubliable de Paris. J'espère que t'as été à la hauteur. Yes, darling. Mais j'en ai marre. J'ai envie d'une fille à qui je puisse échanger plus de 3 mots. Et à qui je me réveille le matin, enfin, tu vois. Tu veux te caser? Pourquoi pas? T'as une petite baisse de régime, prends des vitamines. Non, mais je suis sérieux. Enfin, j'en ai marre d'histoire sans lendemain, ça me gonfle. Tu veux quoi? La femme de ta vie, la mère de tes gosses? Je crois que j'ai ce qu'il te faut en stock. Qui? La petite orpheline. Qui? La fille que ma belle-mère a recueillie, là. Elle vient de perdre ses parents. Elle a besoin de parler, d'être consolée. Je peux la voir quand? Quand tu te seras occupé de ma soirée d'anniversaire. Voilà, sur le champ. Hors de question de tenter la rupture de stock. Le buffet doit déchirer. Si je vois un seul pain surprise, je te le fais bouffer, ok? Et puis pour les extras, tu m'évites tes potes qui picolent plus que les invités. C'est mon anniversaire, pas un buffet campagnard. Ça va, j'ai compris, t'inquiète. Ah oui?
T'as compris quoi? Bah, j'ai compris que tu veux que ça soit comme d'habitude, bling bling. Tu actives nos contacts en Espagne tout de suite. Je vais te tenir au courant de tout ce qui se passe dans cette affaire de pollution. Je veux pas de mauvaises surprises. Et pas de conneries, hein. Tu connais mon patron. Il aime pas les emmerdes et encore moins ceux par qui elles arrivent. Ah, te voilà. On se demande à quoi ça sert d'avoir un responsable de la sécurité chez Carialis s'il n'est jamais là. Il me faut des infos, moi, sur cette histoire de pollution pétrolière en Espagne. Les journalistes n'arrêtent pas de me harceler. Alfred, calme-toi. Marc est sur le coup depuis ce matin. Il n'a fait qu'obéir à mes ordres. Oui, mais bon, je dois parler à la presse. On te tient au courant. Oui. C'est moi. Bien sûr. Entrez, capitaine. Asseyez-vous. Nous avons des ennuis, capitaine. J'ai vidangé les cuves au large. C'est le vent qui a ramené la nappe de fioul sur la côte. Le problème, c'est que le bateau a été photographié par un satellite. Et que les pêcheurs locaux sont fous furieux. Ça ne se reproduira plus. Vous allez prendre quelques vacances. Je n'ai fait que obéir aux ordres de Kervadec. Nous assumons la pleine responsabilité de ce regrettable incident. Merci, monsieur. Je vous demande de faire profil bas. Ne répondez à aucune question des journalistes, ne parlez à personne. Évidemment, monsieur. Allez, Diaz, ne vous inquiétez pas. Va falloir le virer en douceur, celui-là. Veille à ce qu'il ne manque de rien, lui et sa famille. En attendant, arrose les autorités locales, ça va les inciter à calmer les pêcheurs. C'est déjà fait, mais ça ne servait à rien. Un avocat, un Français a débarqué avant nous. Il les a convaincus de nous attaquer en leur promettant de toucher gros devant un tribunal. En Français, qu'est-ce que c'est encore que cette connerie? Qui est-ce? Je sais pas, mais je m'en sais. Je veux le nom de ce fouille-merde, dans la journée. Bien sûr. Oui, Victor. Oui, je suis occupée, chérie, là. Oui, la soirée des chabossés est obligatoire. Ce sont des relations de ton père. Et non, je ne te paierai pas pour y aller. Oui. Ok. Bon, raccroche, on en parlera ce soir. Ok. Ok. Excuse-moi, c'était Victor, mon fils. J'arrive pas à croire que vous étiez une amie de maman. Ta mère était la fille de la bonne de mes parents. Et c'était ma meilleure amie. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais on s'était choisis toutes les deux. Et pourquoi vous avez arrêté de vous voir? Après mon bac, je suis partie aux États-Unis et à mon retour, j'ai appris qu'elle s'était mariée, qu'elle avait une petite fille et qu'elle vivait à Dijon. On s'est revus une ou deux fois, on s'est écrit et... Puis j'avais un petit peu le sentiment que ton père avait envie qu'elle coupe les ponts avec son passé. Mon père aurait jamais fait ça. Hein. Non, sans doute. Tu sais, je le connaissais pas. Mais je connais un peu les hommes, en général, ils aiment pas tellement l'idée que leur femme ait eu un passé. Ça va, Lorraine? Tu fais quoi maintenant? Je sais pas. Bon, bah moi les filles, j'ai un demi-milliard de trucs à faire, je vous laisse. À tout à l'heure. Viens, on va se changer les idées. Philippe, mon téléphone implose. Moi, je suis le directeur de la communication. Il faut que je communique. Bah, communique. Dis-leur qu'il y a une erreur humaine. Je vais virer Diaz, de toute façon. Donne-leur son nom, tiens, ça va les occuper. Ouais. Tu crois que ça va suffire, cette fois? Notre image va en prendre un sérieux coup si jamais ils découvrent que c'est nous qui cherchons à économiser les frais de vidange au port. Notre image, c'est ton problème. Moi, je fais tourner la boîte et je remplis tes poches. À force de jouer avec le feu, tu vas finir par tout faire sauter. C'est la banque que je fais sauter avec mes méthodes. On est devenu riche. Les temps ont changé. Ah oui, les temps ont changé, tu vieillis. On n'a jamais fait autant d'argent. C'est pas ce que je voulais dire. Alfred, regarde autour de toi. On a travaillé pour obtenir tout ça, et dur. On le mérite. Allez, t'inquiète pas. C'est pas la première tempête qu'on affronte, non? Ce n'est pas une tempête cette fois, Philippe. C'est autre chose. Et je n'aime pas ça du tout.
Farah ne répond pas à mes appels. Je tombe toujours sur sa fichue messagerie. C'est pas mes affaires. Je te rappelle que t'es parti vivre à Sydney. Tu l'as un peu, comment on dit déjà, plaqué. On était d'accord. Il allait mieux mettre un océan entre nous deux. Sinon, on allait finir par s'entretuer. Mais là, il faut que je lui parle, c'est urgent. Et de quoi? Ne complique pas, je peux pas te le dire. Bon, c'est un autre. Non, mais attends, je suis ton frère, alors si t'as besoin de moi... Je sais. T'en fais pas, merci. Si tu peux faire quelque chose pour moi, je pourrais m'installer ici un petit moment. Bah bien sûr. T'inquiète. Je te demanderai pas pourquoi. C'est pour du boulot. J'ai une affaire à Paris. Allez. Bienvenue à la maison, Frangin. Tu peux t'installer en haut. Alors, il y a du bruit le soir, mais c'est confort, pas cher, et on peut rentrer bourré sans prendre la bagnole. Lorraine, faut que je te prévienne. Tu viens de province, mais c'est pas le plus grave. Heureusement que t'es super jolie, t'as pas d'accent bizarre, mais le vrai problème, c'est que t'es pauvre. Quoi? Ouais, t'es pauvre et eux, ils sont tous riches. Donc t'attends pas à être accueilli à bras ouverts. Donc te laisse pas faire et défends-toi. Qui a besoin d'être défendu? Tu veux que je te défende? Contre qui? Tu acceptes de dîner, on en parle. Toi, si tu voulais me parler, t'avais qu'à pas me planter chez les Cipriani, là. Moi, j'ai rien à te dire. Lorraine, je te présente Julien, c'est le brillant avocat dont je t'ai parlé. Ah oui, parce qu'elle parle de moi, mais elle me parle plus. Allez, viens, on va se jeter dans la fosse au lion. Où ça? Au café, c'est notre QG. En fait, le patron, c'est Chris, c'est le frère adoptif de Julien, mon ex. Et c'est aussi le meilleur pote d'Ethan. Le meilleur pote d'Ethan? Tu veux pas qu'on aille ailleurs, s'il te plaît? Non, Chris, c'est un mec super. Et c'est grâce à lui qu'on se dit qu'Ethan, c'est pas tout à fait un monstre. Alors d'après vous, je dois lui lâcher le morceau? Oui, monsieur Maréchal. Elle va m'en vouloir. Peut-être, mais elle mérite la vérité. Ouais, c'est sûr. Dites, vous auriez pas un petit whisky, histoire de me donner du courage? Tout de suite. Eh, Oui, merci. c'est tout naturel, monsieur. Elle est jolie, la petite orpheline? Je sais pas. Je te préviens, tu la touches, je te tue. Je sais. Tu peux coucher avec qui tu veux, je m'en fous. Je sais. Les personnes que je peux croiser ou connaître, on est bien d'accord? Bon, on doit plus tard. Salut Tara. C'est Hermione, l'officielle d'Ethan. Elle est américaine? Ah non, non, l'américaine, ça devait être un quickie. C'est un petit coup vite fait. Mais elle est au courant pour les petits coups vite fait? Alors, elle l'a joué indifférente, mais je pense qu'elle s'arracherait un ongle plutôt que d'avouer qu'elle est folle de lui. T'es fille de quincailler alors? C'est pratique ça. Ethan. Quand on a un robinet qui fuit dans notre salle de bain, elle peut se rendre utile. Tu dois savoir bricoler? Tu veux pas la lâcher 2 secondes, là? Une bonne travailleuse manuelle à la maison, ça va nous changer des invités qui servent à rien. Tu peux poser un raccord téflon, en fait, ça dépend du taraudage de ton robinet. Maintenant, si tu sais rien faire de tes 10 doigts, t'appelles un pro. C'est que ça mange du lion en province. T'inquiète, hein, j'ai pas l'intention de m'incruster. Ça dépend. Faut voir à l'usage. J'ai rien contre une petite orpheline éplorée qui se montrerait très très reconnaissante d'être accueillie. Non, mais laisse tomber, hein, c'est pas lui qui décide. Lui, il obéit juste au doigt et à l'œil à son petit papa. J'ai trouvé l'avocat. Son nom? Julien Lancelot, quelle bonne surprise. Je croyais que tu avais compris la leçon la dernière fois. Apparemment, ton exil en Australie ne t'a rien appris. J'étais jeune et naïf. Vous vous souvenez? Et maintenant, je me suis endurci. Tu seras toujours du côté des perdants. Je serai toujours du côté de la justice et des victimes. Pour faire tomber des gens comme vous. Ça va, tu manques de rien?
T'en fais une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas comment faire. C'est pas juste. Pourquoi ça tombe sur moi? Qu'est-ce que t'as? Il y a que... J'ai quelque chose à te dire et que ça veut pas sortir. Alors le mieux, c'est que je te balance tout en vrac. Et comme ça, on n'en parle plus. Et puis non, j'y arrive pas. Ah bah attends, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a? On n'est plus que tous les deux maintenant, si t'as quelque chose à me dire, faut que tu me le dises, hein. Mon frère. Ton papa. C'était pas ton vrai père.